Bonjour à tous, c'est l'heure de votre séquence Lifestyle. Au programme aujourd'hui des innovations, la gastronomie et les sorties. Nos journalistes sont là pour vous. Julia, Isabelle, Samuel, on est parti. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir notre émission par l'opération Lunettes. Cette année, ça a lieu à Batiam. Plus de 5000 paires de lunettes ont été données gratuitement avec des professionnels qui sont venus, qui ont pour la majorité payé leur billet d'avion. Regardez, il y avait une grande ambiance au gymnasium de Batiam. À quelques heures de la fin de l'opération, le flot ne désemplit pas. Enfants, adultes, personnes âgées, tous s'affairent autour des stands de l'opération Lunettes. Ils sont envoyés par les services sociaux de la mairie. Les stocks de lunettes sont liquidés en quelques heures. La marchandise est financée par l'association. Une partie constitue des cadeaux d'opticiens. Le premier jour, nous avons fait 1230 personnes. Hier, ça a été une journée particulière puisque nous avons dépassé les 1900 personnes. Et aujourd'hui, on doit en être pas loin de 1000, ce qui veut dire qu'on va finir cette opération avec plus de 4100 paires de lunettes et 4100 paires de consultations faites. Assis sur les bancs du gymnase, ils attendent leur tour. Première étape, le réfractomètre qui donne un ordre d'idée général sur l'état de la vision. L'examen est ensuite affiné sous l'égide d'un ophtalmologiste qui mesure manuellement la vue. Une dernière étape mesure l'écart entre les deux yeux, pour enfin choisir la monture pendant que sera effectuée la correction des verres. En moyenne, prévoir 1h30 de bout en bout. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais fait vérifier mes yeux. Mais ils m'ont dit de le faire vite, car c'est urgent. J'aimerais vraiment remercier tous les bénévoles pour ce qu'ils font ici, car je pense que c'est très important. Si ce n'était pas aujourd'hui, je n'aurais jamais fait vérifier mes yeux. Dans les stands, 80 volontaires prennent en charge les individus. Ils sont venus ici à leurs propres frais. La plupart sont des fidèles de l'opération. En ce qui me concerne, c'est la 22e mission. Donc ça fait 22 ans que je viens participer à cette opération Lunettes. On voit des gens souvent très modestes, voire pour certains tellement modestes que certains d'entre eux n'ont jamais eu l'occasion d'être corrigés sur le plan visuel. Et ces gens-là, quand ils repartent en découvrant que le fait de voir correctement, c'est souvent très très fort. Ici, pas besoin d'être ophtalmologiste pour être bénévole. Cela fait 12 ans que Gilles travaille pour l'opération en tant que photographe. J'avais entendu parler de l'opération Lunettes et je pensais qu'il ne fallait être que ophtalmo ou opticien pour y participer. Et finalement, on m'a dit que non, qu'il y avait une quinzaine d'opticiens, une quinzaine d'ophtalmos et à part ça, il y avait 70 bénévoles qui participaient à l'opération tous les ans. L'opération est victime de son succès. Dans l'après-midi, les portes du gymnase se referment sur les derniers arrivants car il n'y a pas assez de lunettes pour tout le monde. Pour son directeur, cela est révélateur de la précarité grandissante de la population israélienne. Vous savez, Israël est un pays exceptionnel dans le domaine de la recherche, dans le domaine économique. On sait qu'il y a un boom économique. On sait que la population, que le pays va bien économiquement. Mais il y a quand même un fossé entre ceux qui vont très bien et ceux qui vont mal et qui n'ont pas l'air de sortir de ce trou dans lequel ils se trouvent. Selon les bénévoles, plus de 70% des consultations aboutiraient sur une correction des yeux. Et toutes nos félicitations à Gilles Taïeb et à l'ABSI pour cette opération qui était un véritable succès. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ganancia. Julia, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes notre spécialiste innovation, rien ne vous échappe dans le domaine de la high-tech. Avec vous, on va parler d'une application qui est montrée du bout du doigt depuis les attentats de Paris, l'application Telegram. Expliquez-nous. Effectivement Valérie, c'était le 13 novembre et depuis cette date, l'application Telegram est sous le feu des projecteurs pour une raison peu glorieuse. La plateforme sert en fait de réseau de propagande aux djihadistes. Rien que ça, au même titre que Twitter et autres réseaux sociaux et messageries. Mais c'est elle qui a servi à la revendication des attentats. C'était vendredi soir, la semaine dernière, vendredi 13 novembre. Elle est vraisemblablement la plus prisée pour ses fonctions de sécurité, mais aussi pour sa politique. En fait, d'abord, c'est sa politique de confidentialité qui plaît aux djihadistes. Les messages Telegram sont extrêmement chiffrés et peuvent s'autodétruire. C'est la promesse de l'application russe qui est ultra sécurisée et qui est une rivale de WhatsApp. Un argument de poids pour les terroristes, cette sécurité. Une confidentialité qui a attiré l'organisation État islamique. Elle est ainsi séduite par la possibilité d'envoyer des messages écrits, des photos, des vidéos chiffrées à des utilisateurs multiples sans risque que ceux-ci soient interceptés. Alors l'autre avantage de l'application, c'est qu'elle est aussi disponible sur la plupart des supports iOS, Android, Windows Phone ou encore dans une version web
web, une application macOS, une autre pour Windows et même une pour Linux. Alors, je suis troublée d'apprendre que les comptes publics de Telegram ont été utilisés par l'État islamique pour répandre finalement sa propagande. Eh bien, le fondateur de la messagerie sécurisée a annoncé, Julia, des mesures. Oui Valérie, effectivement, c'est quand même une assez mauvaise publicité pour Telegram et donc l'application qui a été créée par deux Russes, dont l'un qui s'appelle Pavel Durov, a visiblement mûri ses idées, on va dire, concernant le laisser-faire. Il a annoncé dans un communiqué avoir fermé des dizaines de comptes officiels ou présumés du groupe État islamique. En tout, ce sont 78 canaux de communication officiels liés à l'organisation État islamique dans une douzaine de langues, dont certains en anglais et en français, qui ont été fermés. Alors cette initiative, et c'est ça qui est surprenant, elle repose sur les nombreux signalements effectués par les membres de sa communauté et non pas par les gouvernements. Le service a expliqué dans un communiqué avoir été, je cite, dérangé d'apprendre que des groupes publics de Telegram étaient utilisés par Daesh pour effectuer sa propagande. Une histoire incroyable. On connaissait WhatsApp, désormais Telegram, tristement connu depuis l'utilisation justement par les djihadistes. Mais est-ce que de par le monde, on l'utilise cette application, Julia ? Alors oui, Valérie, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais peut-être que nos téléspectateurs la connaissent et l'utilisent. Vous êtes 60 millions à utiliser cette application. Il y a 60 millions d'utilisateurs actifs, ce qui la classe parmi les messageries les plus utilisées par les internautes. En août dernier, Telegram avait d'ailleurs annoncé que plus de 10 milliards de messages étaient échangés chaque jour entre ses utilisateurs. Mais ce n'est rien en comparaison des 900 millions d'utilisateurs de WhatsApp. Isabelle Samuel Aled, vous la connaissiez, vous, cette application ? Moi non, personnellement, mais j'en ai pas l'utilité en même temps, parce que j'ai rien à cacher. Je vois pas pourquoi j'utiliserais une application qui permet de crypter, de supprimer mes messages automatiquement. Donc, Et puis vous utilisez WhatsApp ? Ouais, voilà, WhatsApp, Messenger, plein d'autres applications. Isabelle non plus ? Je connaissais pas, non. Merci Julia. Allez, on passe à vous Isabelle Dageot. Aujourd'hui, avoir 40 ans n'est plus une fin en soi et encore plus, à 40 ans, aujourd'hui, figurez-vous, on est jeune. Ici à Tel Aviv, il y a des soirées organisées spécialement pour cette cible de clientèle. Alors Isabelle, vous avez donc promené vos caméras d'i24 News dans ces endroits. Endiablés, il y avait une super ambiance. On regarde. Et qui a dit que l'on était vieux à 40 ans ? Auparavant, cet âge que vous redoutiez, mesdames, mais vous aussi, messieurs, est aujourd'hui celui d'une deuxième jeunesse. Alors, juste histoire d'oublier les tracas du quotidien ? À Tel Aviv by Night, tout est fait pour pouvoir mettre entre parenthèses nos journées tellement pleines qu'elles relèvent souvent du miracle. Et continuer la fête, parce que, en principe, les gens se disent, bon, à 30, 40 ans, c'est fini, on sort plus, on reste à la maison. Mais pas du tout. À Tel Aviv, tout est possible. À n'importe quel âge, dans n'importe quel endroit. Et ne vous me prenez pas. Il ne s'agit pas de soirées pour célibataires. Les jeunes quadragénaires sont mariés, divorcés ou en couple. Il y a un mélange, il y a une sorte de jeunesse qui nous redonne des forces à nous, les 40 ans. La culture géorgienne est une culture qui ne se prend pas au sérieux. On se rappelle toujours que la vie est courte. Aujourd'hui, à 40 ans passés, je continue à créer des soirées adaptées à notre tranche d'âge. Ils sont tous dehors, le soir pour boire un verre, partager des tapas, écouter de la musique. La peur de vieillir, allez-vous me dire ? Pas du tout. Un moyen pour ces nouveaux jeunes de respirer un bol d'oxygène hors du temps, de prendre du bon temps. Certainement pas pour arrêter le temps, mais pour au contraire vivre un quotidien serein. Passé les 40 ans, on débute nos soirées plus tôt. Avoir 40 ans aujourd'hui, c'est avoir 20 ans, voire 30 ans maximum il y a quelques années. La vie est tellement plus pétillante. Qu'elle se rassure, entamant cette vie de garçon, sauf à 40 ans. Et Tel Aviv, plus belle ville du monde pour faire la fête. Aux oubliettes, les réunions, le stress, la course. Après tout, une sortie une fois par semaine pour mieux appréhender nos agendas de ministres, c'est la meilleure des thérapies. Bon, en tout cas, moi, Isabelle, ce qui me surprend, c'est comment on assure le matin après avec les enfants, le travail, parce que après une soirée comme ça, le matin, il faut y aller, quoi. C'est quoi le secret ? La modération d'abord. On va sortir, on sort plus tôt normalement parce que justement on a des responsabilités. Mais justement prendre cette bouchée d'air, sortir, rencontrer du monde, ça donne une
tranche d'adrénaline pour être en forme le lendemain et continuer la semaine. Oui, parce que là, je vois qu'ils ont quand même terminé la soirée sur le bar. C'est comme ça dans les soirées plus jeunes. Samuel, Julia, dites-nous. C'est encore pire. On ne dira rien, justement. Ouais. C'est vrai, vous n'allez rien nous dire. Bah justement, vous allez nous faire voir les soirées tel-aviviennes pour la jeunesse dans une prochaine émission. Voilà, avec Samuel plaisir. Calvo, votre prochain reportage. Dites-moi, à 40 ans, une deuxième jeunesse, vous voulez une augmentation, c'est ça? Non, c'est pas une deuxième jeunesse, c'est une autre jeunesse. Il faut savoir que les normes ont changé. Fut un temps, les femmes ne pouvaient pas sortir, c'était mal vu. Aujourd'hui, elles sortent en couple, elles sortent entre amis. Et justement, c'est ce qui entretient le couple. Il faut savoir sortir, s'amuser, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. Merci Isabelle Dajou. Allez, place à la gastronomie. Samuel Calvo. Aujourd'hui, vous avez essayé un restaurant de poissons à Jaffa, ça s'appelle le Mantare. La vue est splendide, les poissons incroyablement frais. Ce restaurant, c'est une véritable institution. Il est très prisé par les touristes qui courent après justement cette cuisine artisanale. Samuel, vous êtes allé là-bas avec Laetitia Loreni, une journaliste d'i24 News. Apparemment, elle a été séduite par le restaurant ou par vous. On regarde. Mi-novembre à Tel Aviv, une période où il est encore bon de profiter des plaisirs d'un repas au bord de l'eau, avec le bruit des vagues venant s'échouer sur les plages de sable fin. Et tout ceci dans un cadre plus qu'élégant. Au niveau de Neve Tzedek, marquant la frontière entre les plages de Tel Aviv et celles de Yafo, le réputé Mantare va nous offrir une nouvelle expérience culinaire portée sur les produits de la mer. Dans ce restaurant, le repas commence traditionnellement par une sélection d'entrées sur un plateau copieusement garni. Et pour nous accompagner dans cette dégustation, nous avons le plaisir de recevoir la charmante Laetitia Loreni et son palais aiguisé. En ce qui concerne les plats principaux, il va falloir faire un léger saut dans le passé pour en découvrir la préparation. Aujourd'hui, notre capitaine pour ce périple marin sera le talentueux Ronen Skinzes. Nous allons commencer avec un plat qui est composé de crevettes, de calamars et également de figues. Il faut poser la préparation au centre, avec une sauce à la poire et au parmesan. Je te parlais tout à l'heure du côté sucré-salé du plat, mais en fait la tuile de parmesan qui est donc très salée, avec la figue et la pièce de poisson, le calamar ou la crevette, ça ajoute. En fait, ça fait un équilibre parfait entre les saveurs. Tu vois, jusqu'à présent, j'étais entre les deux, mais là, vraiment, j'ai complètement trouvé l'équilibre du plat. Maintenant, nous allons préparer un plat au thon rouge. C'est du thon frais. Je prends un beau morceau de 200 grammes. Je vais commencer par saisir la pièce sur la poêle avec de l'huile d'olive. Je vais garder le poisson cru à l'intérieur tout en gardant une température assez élevée. Je vais faire revenir des petites carottes et des brocolis et ça va me permettre d'agrémenter le plat autour de ce beau morceau de thon. La sauce qui va accompagner le plat est très particulière. Elle est faite à partir de gingembre et de carottes. Le rendu est très agréablement sucré et en même temps acide. C'est délicieux. À mi-cuit comme ça, c'est vraiment, vraiment super bon. Mais tu vois, c'est vraiment le plat idéal pour mettre d'accord ceux qui aiment le tartare de thon et ceux qui aiment le thon cuit. Parce que t'as pas la gêne du côté cru du thon quand tu manges un tartare, mais t'as pas non plus le côté trop sec du thon cuit quand tu le manges en pavé, en steak de thon en fait. Et évidemment, le gingembre qui rehausse le poisson toujours aussi bien. Pour le dessert, ce sera une crème brûlée, mais pas la recette traditionnelle, façon semi-freddo, ou parfait en français. Je dirais que c'est entre la crème glacée et la crème brûlée. On a vu l'équilibre au niveau du plat principal entre le sucré salé, avec la tuile de parmesan et les fruits de mer. Ensuite, l'équilibre au niveau du thon, qui était du coup à moitié cuit, moitié cru. Et là, on a l'équilibre entre le côté chaud de la crème brûlée et le côté très frais, mais très très bien équilibré, beaucoup plus équilibré qu'en France. 4 entrées plus que savoureuses pour 19 €, un accord sucré-salé de crevettes et calamars idéalement équilibré à 26 €, un steak de thon à faire rougir les Japonais pour 33 €, et pour finir en beauté, une crème brûlée créative à 8 €.
Le mantaré est sans aucun doute un incontournable de la gastronomie tel-avivienne. Samuel Calvo, vous avez fait un sans faute là avec Laetitia Lorini, tout y est, la vue, la gastronomie. Alors vous devenez en plus un spécialiste des restaurants de poissons, puisque vous nous en avez déjà fait, voilà, de plus en plus. Et celui-là, il a une vue absolument incroyable. On est les pieds dans l'eau, on peut rien dire d'autre. On est directement sur la mer, en plus en cette période où il fait pas trop chaud ni trop froid, c'est vraiment la température idéale, on est bien. On est au bord de l'eau, il y a du vent un petit peu, on entend les vagues qui viennent très romantique, finir sur les plages. Hein. Oui, c'est très romantique, très bon. Voilà, vraiment sans équivoque un des meilleurs restaurants que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et au niveau du prix, c'est pas mal. Hein. C'est pas non plus c'est cohérent avec ce qu'on mange. C'est pas non plus pas cher. On peut pas dire que ce soit pas cher. Il faut payer, mais on paye de manière légitime. On est content. Voilà, c'est ça. Vous connaissez ce restaurant, Julia ? Oui, je connaissais. J'y suis aussi allée le matin pour prendre le petit déjeuner. Autre ambiance et c'est très bon. Mais effectivement, on y va d'abord et surtout pour le poisson. Et le lieu est magnifique. On est très bien servi. On nous propose plein de petites entrées très bonnes. Je trouve effectivement que c'est assez cher, mais on s'y retrouve en fin de compte. Donc c'est une adresse où il faut y aller. Et vous, Isabelle, vous connaissez ? Tout à fait, c'est le cadre idéal justement pour les quadragénaires avec un sunset. Elle recommence. Mais évidemment, nous sommes jeunes, c'est un cadre extraordinaire et le restaurant est délicieux. Alors justement, ce restaurant, il est très souvent bondé de monde quand on passe devant, Samuel. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il jouit d'une bonne réputation ? Bien, c'est un piège à touristes parce que l'été, impossible de trouver une place là-bas. Hein. C'est compliqué, mais alors le problème à Tel Aviv, c'est qu'il y a quand même, faut le dire, beaucoup de pièces à touristes sur les plages, en tout cas, des restaurants de plage. C'est pas vraiment très bon, on paye un peu cher et le service est vraiment pas terrible. Alors, comment faire le tri dans tout ça ? Voilà, aller au Mantaré, si vous voulez vraiment bien manger, avoir un service qui est équivalent aux standards européens élevés des restaurants gastronomiques, où on mange des produits frais, où il y a vraiment un cadre qui est magnifique, on est vraiment dans le sable, dans l'eau, il y a pas mieux. Mais alors du coup, il y a aussi l'inverse, ceux qui sont en vacances et qui vont sur cette plage et qui se disent tiens, on va se faire ce petit restaurant de plage et qui en fait se retrouvent dans un super restaurant. C'est vrai, mais on parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'ici à Tel Aviv, à la plage, il y a plutôt des restaurants bon marché, pas forcément très bons et un petit peu attrape-touristes. Le Mantaré, c'est un peu une exception. C'est une exception. C'est une bonne surprise finalement. Mais il y a la carte à l'entrée du restaurant. Si jamais les gens ils ont peur, ils peuvent se faire une idée du prix et de ce qu'ils peuvent manger. Et là, au niveau du dessert, c'était formidable aussi, Isabelle. Hein. Formidable, mais il faut aussi rajouter que ce n'est pas un restaurant fait que pour les touristes. Ce restaurant a été créé par des Israéliens, pour des Israéliens, et la plupart du temps, il est complet par des Israéliens. Donc ça veut dire qu'ils savent ce qui est bon. Merci beaucoup d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bonnes adresses avec Samuel. Isabelle aussi, on vous attend pour nous faire sortir davantage. Julia, on vous laisse nous dénicher d'autres applications. Chers téléspectateurs, l'info en continu, c'est évidemment sur i24 News. Alors surtout, restez avec nous.